عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا مع موضوع جديد أو تمرين جديد يتعلق بتوازن الجسم خاضع لقوة موجه للمستوى جذع مشترك علمي. إذا الموضوع هو الآن أمامكم. إذا on vous donne un schéma. Donc vous avez un ressort qui est suspendu, auquel on a suspendu un solide S, et vous allez, à partir de la courbe montrant la tension en fonction de delta L, vous allez pouvoir déterminer la constante de raideur de ce ressort-là. Ensuite, il y a d'autres questions. On vous demande d'écrire, bien de faire le bilan des forces agissant sur le solide, déterminer la valeur de la tension, et enfin, vous allez en déduire la valeur de la masse du solide. Alors là, ce sont des questions bien choisies. Donc, essayez de relire convenablement ce sujet-là et répondre aux différentes questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, maintenant, je passe à la correction en passant par la première question: comment on va déterminer graphiquement la constante de raideur? Là, c'est une question, très bonne question. Donc, pour pouvoir répondre à cela, il faut tout simplement chercher et déterminer analytiquement. Vous savez que la tension d'un ressort T, en fonction de delta L, ça peut s'écrire comme étant K delta L, parce qu'on sait que la tension est proportionnelle à l'allongement. Alors, K, c'est le coefficient directeur, donc je peux dire que K s'appelle le coefficient directeur de la fonction f de delta L. Alors, pour déterminer ce coefficient-là, il suffit de choisir deux points. Donc, si je choisis, par exemple, ici pour le point 4, vous remarquez, vous avez l'image. Voilà, ça correspond à delta L égale à 20. Et pour T égale à 2 newtons, ça correspond à 10 newtons. Alors, car si je choisis, premièrement, je choisis deux points, T2 moins T1 sur delta L2 moins delta L1. Avec T2, T2, j'ai choisi le point 4 newtons et j'ai choisi T1 égale à 2 newtons. Alors, qui correspond à T2, c'est delta L2 qui est égal à 10 cm, et on a delta L1 égale à 20 cm. Il faut quand même les convertir en mètres. Donc, K égale à 4 moins 2 sur delta L2. Donc, pour T2, remarquez ici, pour T2 égale à 4, on a 4. Delta L2, c'est 20. Pardon, ici, on a c'est 20. Et pour T1 égale à 2 newtons, on a delta 1 égale à 10. Donc, je vais mettre ici 20 moins 10, sans oublier de convertir en mètres. Donc, ça sera 1 sur 10 fois 10 moins 1, c'est 10 moins 1. C'est bien ça. Donc, c'est, si je mets ici 4 moins 2, c'est 2. Donc, ça va me donner 2 newtons par mètre. Donc, voilà le coefficient, la constante de raideur. إذا بالنسبة لهذا السؤال جاوبنا عليه، غادي نمشيو للسؤال الموالي الذي يتعلق كما ترون ب faire le bilan des forces, ou bien l'inventaire des forces agissant sur le solide. On va écrire que le solide S est soumis aux forces suivantes. إذا أشنا هما هاد les forces auquel il est soumis ce solide-là. Donc, si je reviens avec vous au schéma, donc, on va noter d'abord ces forces. إذن غنحاولوا غادي نوضحوهم باش يكونوا واضحين عندنا، واخا on va les représenter même. Donc, vous savez que le centre de gravité du solide, voilà, G. Donc, on a ici le poids du solide et on a la tension du ressort. Alors voilà, on a tout simplement deux forces. Donc, c'est-à-dire que si j'écris
Donc, on a la première force, c'est le poids du corps S, que je vais noter P. On a la tension du ressort que j'ai noté T. Donc, voilà le bilan des forces. Donc, si j'écris normalement les conditions d'équilibre, vous savez, en équilibre, lorsque le système est en équilibre, vous pouvez écrire la somme des forces agissantes égale à 0, c'est-à-dire que P plus T égale à 0. Donc, vous pouvez soit la projeter pour déterminer l'une des trois forces. Alors, cette question n'était pas demandée. On va donc continuer à déterminer la tension du ressort, déterminer la valeur de la tension. Donc, vous savez que T, normalement, c'est K delta L. Alors, vous savez, delta L, c'est la longueur finale moins la longueur initiale, c'est-à-dire 15 moins 10, ça donne quoi? 5 cm, ou plutôt 0,05 mètres. Alors, T donc, ça sera égal à K. K, on a trouvé, c'est 20, que je dois multiplier par 0,05, ça me donne 1 newton. Donc, voilà pour la tension. Alors, on déduit donc la masse du solide. Donc, on a question de 3. Vous savez que la tension, on a dit, c'est K delta L. Et en équilibre, T égale à P. Et comme P égale à mg, donc vous pouvez déterminer donc la masse M n'est autre que T sur G, ou bien vous allez chercher à travailler avec l'autre, K delta L sur G. Donc, application numérique, donc M égale à T sur G, étant donné T égale à 1 et G égale à 10, donc ça va donner 0,1 kg. Donc voilà la masse en kg, ou bien vous allez prendre en grammes, soit 100 grammes. Donc voilà, on a terminé donc avec ce sujet-là. C'est un sujet qui se repose, bien qui repose sur les différentes propriétés que vous avez vues dans votre cours. Donc la propriété la plus importante, c'est comment exploiter une courbe pour trouver bien sûr la constante de raideur. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai choisi donc cet exercice pour que vous puissiez bien sûr connaître cette pratique-là, essayer de faire cela et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Donc, il ne me reste que vous remercier de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.